Bonsoir, je m'appelle Amandine. Ce soir, c'est moi qui vous raconte l'histoire. J'espère ne pas vous décevoir et réussir à vous endormir. Sans plus tarder, nous allons commencer ce polar, cette enquête. Détendez-vous, fermez les yeux, oubliez tous vos soucis. Notre histoire va débuter. Respirez un bon coup. Relâchez les tensions. Notre histoire commence. À Cabot Cove, le mois de novembre arrive toujours par la mer. Il vient d'abord dans l'air, une fraîcheur qui sent le sel et le bois mouillé. Puis, il vient dans la lumière, qui faiblit chaque jour un peu plus tôt. Et enfin, il vient dans le brouillard. Ce matin-là, le brouillard était épais comme du lait. Il avait avalé le bord dès le lever du soleil. Et les maisons du bord de l'eau semblaient flotter sans contour, comme des souvenirs. Jessica Fletcher marchait lentement vers le café du quai. Elle aimait cette heure tranquille, quand la ville s'éveille à peine. Le froid lui piquait les joues, mais c'était un froid honnête, propre, qui réveille l'esprit. Sous son bras, elle serrait quelques journaux et un manuscrit qu'elle relisait depuis des jours. Ses pas résonnaient doucement sur les planches humides de la jetée. Au loin, les bateaux étaient déjà rentrés. C'était étrange pour un matin de semaine. D'habitude, à cette heure, les pêcheurs étaient encore en mer. Mais le brouillard les avait fait revenir tôt, et ils étaient restés là, amarrés, immobiles, comme s'ils attendaient quelque chose. Quand elle poussa la porte du café, la petite cloche tinta. À l'intérieur, il faisait chaud. Une bonne odeur de café et de pain grillé flottait dans l'air. Mais quelque chose n'allait pas. Les conversations étaient basses, les visages graves. Personne ne riait. Seth Haslett était assis au comptoir, sa tasse oubliée devant lui. Le vieux docteur leva les yeux vers Jessica et elle comprit aussitôt qu'une mauvaise nouvelle était tombée sur la ville. « Jessica, dit-il doucement, tu n'es pas au courant. » Elle s'assit près de lui. Elle posa ses journaux. Elle attendit. « C'est Elias, murmura-t-il. Elias Thorne. On l'a retrouvé ce matin, au pied de l'escalier du phare. » Le mot resta suspendu un instant dans l'air chaud du café. Il est... Seth hocha la tête lentement. Cette nuit, sans doute.
Le jeune Jonas est monté pour la relève à l'aube. Il l'a trouvée en bas des marches de fer. Le cœur de Jessica se serra. Elias Thorne. Elle le revoyait, grand et voûté, le visage tanné par le vent, ses mains larges, toujours occupées à réparer quelque chose. Cela faisait 40 ans qu'il gardait le phare de Cabot Cove. 40 hivers, 40 automnes de brouillard. Chaque nuit, sa lumière tournait au-dessus de la baie, patiente et fidèle. Et les marins savaient qu'ils n'étaient jamais tout à fait seuls dans le noir. « Que disent les autres ?» demanda-t-elle. « Un accident », répondit Seth en haussant les épaules avec tristesse. « Que veux-tu ? Un homme de son âge. Des marches glissantes, une rampe usée. Le shérif a déjà refermé son carnet. Autour d'eux, les habitués parlaient d'une voix feutrée. On disait qu'il était vieux. On disait que cela devait arriver. On disait que le phare, peut-être, était devenu trop pour ses vieilles jambes. On rangeait déjà sa mort dans une boîte bien nette, avec une étiquette simple. Accident. Et l'on passait à autre chose, parce que c'est ainsi que les villes se protègent du chagrin. Mais Jessica, elle, ne disait rien. Elle regardait par la fenêtre, vers le large, là où le phare se dressait dans la brume. On ne le voyait pas ce matin. Le brouillard l'avait effacé. Pour la première fois depuis 40 ans, sa lumière s'était éteinte. Elle pensa à Elias, seul là-haut chaque nuit. Elle pensa à toutes les fois où elle l'avait croisé sur le quai et où il avait soulevé sa casquette sans un mot, avec ce demi-sourire timide des hommes qui parlent peu. C'était un homme bon, un homme discret, un homme qui veillait sur les autres. Et soudain, une pensée la traversa, légère et froide comme le brouillard. Qui avait veillé sur lui ? Elle ne savait pas encore pourquoi cette question l'attristait tant. Elle ne savait pas encore qu'elle ne la laisserait pas dormir. Elle but une gorgée de café, chaud et amer, et elle regarda la mer grise se confondre avec le ciel. Dehors, la dernière marée de novembre montait doucement sur les galets. Et quelque part, dans la brume, le vieux phare se taisait pour la première fois. Le lendemain, le brouillard s'était un peu levé, mais le ciel restait bas et gris, comme un drap tiré sur le monde. Jessica avait mal dormi. Toute la nuit, une petite voix l'avait dérangée. Une question qu'elle n'arrivait pas à faire taire. Alors, au matin, elle avait enfilé son manteau et ses bottes, et elle avait pris le chemin du phare. La route serpentait le long de la côte
entre les ajoncs et les rochers noirs. Le vent venait du large, chargé d'embrun. Et en contrebas, la mer cognait doucement contre les récifs, dans un bruit régulier, presque apaisant. Jessica marchait sans se presser. Elle aimait ce chemin. Elias l'avait emprunté chaque jour, pendant 40 ans, par tous les temps. Le phare se dressait au bout de la pointe, blanc et solitaire. La porte était entr'ouverte. Le jeune Jonas, l'apprenti gardien, l'attendait sur le seuil, sa casquette à la main. Il avait les yeux rougis. « Madame Fletcher ?» dit-il à voix basse. « Le shérif a dit que je pouvais vous laisser monter, si vous vouliez le voir une dernière fois, avant qu'on emporte ses affaires. » « Merci, Jonas. Tu es un bon garçon. » Elle entra. À l'intérieur, il faisait froid et sombre. L'escalier de fer montait en spirale, marche après marche, le long du mur courbe. C'était là, en bas, qu'on avait retrouvé Elias. Jessica posa la main sur la rampe usée. Le métal était glacé sous ses doigts. Elle commença à monter lentement. Les marches résonnaient sous ses pas. 1, puis 2, puis 10. La spirale tournait sans fin. Et à chaque tour, une petite fenêtre laissait entrer un peu de lumière grise. Jessica imaginait le vieil homme grimpant ces mêmes marches chaque soir, sa lampe à la main, le souffle court. 40 ans de montée, 40 ans de descente. Tout en haut, sous la grande lanterne, se trouvait la chambre du gardien. Une petite pièce ronde, simple et propre. Un lit étroit contre le mur. Une table, une chaise, un poêle éteint. Une théière froide. Sur une étagère, quelques livres aux pages cornées et une vieille photographie jaunie. C'était une chambre d'homme seul, une chambre rangée avec soin, où chaque objet avait sa place. Jessica resta un moment sur le seuil, le cœur lourd. Il y avait dans ce silence quelque chose de profondément triste et de profondément digne. Puis son regard s'arrêta sur la table de chevet. Une lampe à pétrole y était posée. Une petite lampe ancienne, en cuivre, avec un verre fumé. Rien d'étrange à cela. Tous les gardiens en avaient une. Mais Jessica fronça les sourcils. Quelque chose clochait, sans qu'elle sût d'abord quoi. Elle s'approcha. La mèche était brûlée, le réservoir presque vide. La lampe avait donc été allumée,
et longtemps, la nuit de la mort d'Élias. Cela non plus n'avait rien d'extraordinaire. Un vieil homme qui se lève la nuit allume sa lampe. Mais Jessica regardait le lit, et la lampe, et la fenêtre, et lentement, la chose étrange se dessina dans son esprit. Le lit d'Élias était tourné vers le mur, la tête contre la pierre, le dos à la fenêtre, et tout le monde à Cabot Cove connaissait la raison. Le faisceau du phare passait toutes les quelques secondes, énorme et blanc, et Élias, qui dormait là-haut depuis 40 ans, ne supportait de dormir que dos à la mer. Il l'avait dit 100 fois en riant. On ne dort pas dans l'œil du géant. Or, la lampe de chevet n'était pas posée du côté du mur près de son oreiller, là où un homme la pose pour lire ou pour se lever. Elle était posée de l'autre côté de la table, du côté de la fenêtre, tournée vers le large. Comme si, cette nuit-là, Élias n'avait pas voulu éclairer sa chambre, comme s'il avait voulu que sa petite lumière, sa propre lumière, soit vue depuis la mer. Jessica resta longtemps immobile. Dehors, le vent sifflait doucement autour de la lanterne. En bas, les vagues respiraient contre les rochers, lentes et patientes. Pourquoi un homme qui détestait dormir face à la mer aurait-il, sa dernière nuit, allumé une lampe et l'aurait-il tournée vers le large? Pour qui allume-t-on une lumière dans le noir? Elle effleura le vert fumé du bout des doigts. Il était froid lui aussi. Mais la question, elle, brûlait. Et Jessica savait déjà, avec cette certitude tranquille qui ne l'avait jamais trompée, que la mort d'Élias Thorne n'était pas un simple accident. Elle redescendit l'escalier en silence. Le vieux carnet usé, elle l'emporta sans rien dire. Ce soir-là, Jessica s'installa près de la cheminée, le vieux carnet d'Élias posé sur ses genoux. C'était un cahier de gardien, tout simple. Page après page, d'une écriture penchée et appliquée. Élias avait noté le temps qu'il faisait, le vent, la houle, le passage des bateaux, brume au levant, mer calme. Le chalutier des Doyle rentrait à 6 heures. 40 ans de petites phrases patientes, sans un mot de trop, sans une plainte. La vie d'un homme tenait là, dans la météo et les marées. Mais en feuilletant, Jessica remarqua une chose. Chaque année, à la même époque, toujours dans les derniers jours de novembre, une date revenait, entourée d'un trait d'encre. Rien d'écrit à côté, juste ce petit cercle
fidèle, année après année. Comme un anniversaire que l'on n'oublie pas, mais que l'on ne nomme pas. Elle referma le carnet doucement. Elle ne comprenait pas encore, mais elle savait reconnaître un silence quand elle en voyait un. Le lendemain matin, au café, la ville ne parlait plus que d'une chose, et ce n'était pas du chagrin. « Vous savez ce qu'on dit ?» lança la serveuse en remplissant les tasses. « Que la pointe va être vendue, que le phare, c'est fini. » Jessica leva les yeux. « Vendu ? À qui ? » ?»« À ce jeune homme de la ville, le notaire Finch. Il tournait autour d'Elias depuis des mois. » Le nom revenait dans toutes les bouches. Caleb Finch, un homme de la ville voisine qui voulait racheter la pointe pour y bâtir on ne savait quoi. Un hôtel, des maisons, un projet plein d'argent. Elias avait toujours refusé. Et maintenant qu'Elias n'était plus là, Jessica reposa sa tasse. Elle décida d'aller voir cet homme pressé de ses propres yeux. Elle le trouva l'après-midi même, sur la pointe, près du phare. Une voiture neuve et brillante était garée de travers sur le chemin de terre, comme posée là, par mégarde. Un homme jeune se tenait debout face à la mer, un plan déroulé entre les mains. Il portait un costume trop neuf, d'un gris parfait, et des chaussures bien trop propres pour ce sol de boue et de sel. « Monsieur Finch ?» demanda Jessica. Il se retourna et son visage s'ouvrit aussitôt sur un sourire. Un sourire large, rapide, automatique. Le sourire d'un homme qui a appris à plaire avant d'apprendre à écouter. Lui-même. Et vous êtes la célèbre Madame Fletcher, je présume. Quel honneur! Quel endroit magnifique, n'est-ce pas? Regardez-moi cette vue. Un gâchis, vraiment, de la laisser à un vieux phare que plus personne n'utilise. Beaucoup de gens ici l'utilisent encore, dit Jessica avec douceur. Les pêcheurs, par exemple. Les pêcheurs. Il eut un petit rire. On a le radar, le satellite, aujourd'hui. Ce phare, c'est du passé, madame. Du joli passé, je vous l'accorde. Mais l'avenir est ailleurs. Il roula son plan d'un geste vif et se tourna vers elle, plus bas de voix, plus confidentiel. Entre nous, le pauvre Thorne s'accrochait à ses vieilles pierres, têtu comme une mule. Mais les choses vont enfin pouvoir avancer maintenant. Jessica le regarda sans rien dire. Maintenant. Le mot était tombé tout seul. Et Finch ne sembla même pas s'en apercevoir. Mais il restait là, suspendu dans l'air froid.
lourd, lourd de sens. « Vous étiez à Cabot Cove la nuit où il est mort ?» demanda-t-elle simplement. Le sourire de Finch vacilla, l'espace d'une seconde. « J'avais des affaires à régler, oui, à l'auberge. » Pourquoi cette question ? Pour rien, pure curiosité, une vieille habitude d'auteur. Il rangea son plan dans sa serviette, soudain pressé de partir. Il salua trop vite, remonta dans sa voiture brillante et s'en alla dans un nuage de poussière sur le chemin de terre. Jessica resta seule sur la pointe. Le vent tirait sur son manteau. En contrebas, la mer roulait, grise et patiente. Voilà donc un homme avec un mobile bien commode. Un homme que la mort d'Elias arrangeait et qui ne s'en cachait même pas. Un homme pressé qui voulait effacer le phare comme on efface une ligne sur un plan. C'était presque trop simple. Et Jessica se méfiait des choses trop simples. Car la cupidité expliquait peut-être la vente. Elle expliquait peut-être le sourire. Mais elle n'expliquait pas la lampe. Elle n'expliquait pas cette petite lumière allumée dans la nuit, tournée vers le large. Un homme comme Finch ne tournait pas les lampes vers la mer. Il ne voyait pas la mer. Il ne voyait que le terrain. Non, la réponse n'était pas dans l'argent. Jessica en était sûre à présent. Elle était ailleurs, dans le silence d'un vieux carnet et dans une date entourée d'encre à la fin de chaque mois de novembre. La maison de Martha Hale se tenait à l'écart du village, tout au bout d'une ruelle qui descendait vers la mer. C'était une petite maison de bois bleu, un peu fatiguée, mais soignée. Aux fenêtres, des rideaux blancs. Sur le rebord, un pot de bruyère qui résistait au froid. Jessica frappa doucement. Une voix fine l'invita à entrer. À l'intérieur, il faisait chaud et calme. Un feu brûlait dans l'âtre et l'air sentait la cire et le thé. Près de la fenêtre, dans un grand fauteuil, une vieille femme tricotait. Ses mains bougeaient toutes seules, lentement, sans qu'elle eût besoin de les regarder. Les aiguilles cliquetaient avec un bruit doux et régulier, comme une petite horloge de laine. « Madame Fletcher », dit Martha, sans s'arrêter de tricoter. « Je vous attendais un peu, vous savez. Asseyez-vous donc. » Jessica s'installa près du feu. Sur le guéridon, une théière fumait déjà. Martha avait préparé 2 tasses, comme si elle avait su. « C'est au sujet d'Elias, n'est-ce pas ?» reprit la vieille femme. « Oui. Vous le connaissiez bien ?» Les aiguilles s'arrêtèrent un instant, puis elles reprirent plus lentement.
toute ma vie, murmura Martha. Toute ma vie. Elle servit le thé d'une main qui tremblait à peine. Jessica attendit. Elle avait appris, au fil des années, qu'il ne fallait pas brusquer les vieux silences. Ils s'ouvraient seuls quand on leur en laissait le temps. On dit que c'est un accident, dit enfin Martha. Mais vous n'y croyez pas. Sinon, vous ne seriez pas là. Je crois surtout, répondit Jessica avec douceur, qu'Elias s'emportait un secret et qu'il l'a emporté trop vite. La vieille femme regarda le feu un long moment. Dehors, le vent faisait grincer les volets. Il y a longtemps, commença-t-elle, j'avais un fils. Sa voix était calme, mais quelque chose dessous se tendait comme une corde. Samuel, c'était un beau garçon, vif, rieur. Il aimait la mer plus que tout. Trop peut-être. Il était parti à la pêche avec 2 autres par un soir de fin novembre. Le temps était mauvais. Mais ils étaient jeunes, et les jeunes ne croient pas aux tempêtes. Les aiguilles s'étaient arrêtées tout à fait. Dans la nuit, le vent s'est levé. Une vraie tempête, comme on n'en voit qu'une fois en 20 ans. Et le phare s'est éteint. Quelques minutes peut-être. Personne n'a jamais su combien. Mais cette nuit-là, sans lumière, le bateau de mon Samuel s'est brisé sur les récifs de la pointe. On a retrouvé l'épave au matin. On n'a jamais retrouvé les garçons. Jessica posa doucement sa tasse. Elle comprenait à présent. Elle comprenait la date entourée dans le carnet. Et Elias était de garde cette nuit-là, dit-elle. Martha hocha la tête lentement. Il s'était endormi un instant. Il était jeune lui aussi et fatigué. Et l'on ne peut pas veiller toutes les nuits du monde. Mais cet instant-là a tout pris. Il ne se l'est jamais pardonné. Jamais. Elle reprit son tricot, comme pour se donner une contenance. Mais ses mains ne bougeaient plus vraiment. Les gens ici l'ont plaint, puis ils ont oublié. C'est ainsi. Mais lui, non. Chaque année, à la date, il montait là-haut, tout seul, et il allumait une petite lampe dans sa chambre, tournée vers la mer, une lumière pour Samuel, pour qu'il retrouve son chemin, disait-il, comme s'il pouvait encore revenir. Jessica sentit son cœur se serrer. Vous lui en avez voulu? Martha eut un sourire triste.
infiniment doux. Au début, oui. Comment ne pas en vouloir? Et puis, le temps passe. Et puis, on comprend qu'on ne peut pas porter sa haine éternellement. Sinon, elle vous mange. Elias et moi, nous avons fini par ne plus parler du tout. Pas par colère, par chagrin. Nous étions les deux seuls à nous souvenir vraiment. Et c'était trop lourd à se dire. Le feu craqua doucement. Dehors, la lumière déclinait déjà. Une lumière pour Samuel, répéta Jessica à mi-voix. Tout se reliait. Le carnet, la date, la lampe tournée vers le large, la nuit même de sa mort. Car cette nuit-là, tombée dans les derniers jours de novembre, comme chaque année, sa pénitence, son appel. Mais alors une question nouvelle traversa Jessica. Si cette lumière n'était qu'un rituel, fidèle depuis 30 ans, pourquoi cette année-là, précisément, l'homme qui l'allumait était-il mort au pied de son escalier? Qu'y avait-il de différent cette nuit de novembre? Elle remercia Martha et reprit le chemin du village dans le soir tombant. Derrière elle, dans la petite maison bleue, les aiguilles avaient recommencé à cliqueter, doucement, comme un cœur qui bat malgré tout. Le jeune Jonas habitait une chambre au-dessus de la quincaillerie, tout près du port. Quand Jessica vint le trouver, le lendemain, il était assis sur les marches, à réparer un filet, les doigts gourds de froid. Il leva vers elle un visage encore marqué par le chagrin. « Madame Fletcher ? Bonjour, Jonas. Puis-je m'asseoir un moment ?» Il se poussa pour lui faire de la place. Le bois était froid, mais le soleil pâle, sorti pour la première fois depuis des jours, posait une lumière douce sur le port. « Tu travaillais avec Elias depuis longtemps ?» dit-elle. « 2 ans. Il m'apprenait le métier, le vrai. Pas seulement les machines, les ampoules, tout ça. Il disait qu'un gardien, ce n'est pas un homme qui surveille une lampe. C'est un homme qui veille sur ceux qu'on ne voit pas. » Jessica sourit doucement. C'était bien là toute la mesure d'Elias Thorne. En une phrase. « Il était bon avec toi ?» ?»« Comme un grand-père, » répondit Jonas, et sa voix se serra. Il parlait peu, mais quand il parlait, ça comptait. Le garçon reposa son filet. Il regarda la mer un moment, cherchant ses mots. « Il y a une chose que vous devez savoir, Madame Fletcher. Vers la fin du mois, chaque année, Elias changeait. Il devenait ailleurs.
Il montait seul le soir et il ne voulait personne là-haut. Il me renvoyait au village. Cette nuit, c'est ma nuit, disait-il. Je ne comprenais pas. Je croyais que c'était une lubie de vieux. Maintenant tu sais, dit Jessica avec douceur. C'était pour Samuel Hale. Jonas la regarda, surpris qu'elle sût déjà. Il vous en a parlé ? Non. C'est Martha qui m'a raconté. Le naufrage, la lumière qu'il allumait chaque année pour le garçon perdu. Le jeune homme baissa la tête. Une fois, une seule, je suis montée quand même. Sans le faire exprès, j'avais oublié des outils. Il était à la fenêtre, la petite lampe allumée à côté de lui, et il regardait la mer. Il ne pleurait pas. Il attendait. C'est ce qui m'a frappée. On aurait dit qu'il attendait quelqu'un. Je suis redescendue sans un mot. Je n'ai jamais osé en reparler. Jessica écoutait, le cœur attentif. Il attendait. Le mot revenait. D'abord chez Martha, comme s'il pouvait encore revenir. Et maintenant chez Jonas. Dis-moi, Jonas, ces dernières semaines, avant sa mort, Elias était-il comme d'habitude ? Le garçon réfléchit. Et lentement, quelque chose passa sur son visage. Le souvenir d'un détail qu'il n'avait pas su lire. Non, dit-il enfin. Non, pas tout à fait. Il était nerveux, pas triste comme les autres années. Autre chose, il descendait souvent au port le soir et il interrogeait les pêcheurs. Il leur demandait s'ils avaient vu un bateau au large la nuit. Un petit bateau qui restait là, sans approcher. Les Doyle lui ont dit qu'ils en avaient aperçu un 2 ou 3 fois. Une lumière qui flottait au loin et qui disparaissait au matin. Elias n'a rien dit, mais ses mains tremblaient, je m'en souviens. Et il est remonté au phare presque en courant. Jessica sentit un frisson la parcourir, qui n'avait rien à voir avec le froid. Un bateau qui restait au large ? Répéta-t-elle, sans approcher, comme s'il regardait la côte. Comme s'il regardait la côte, oui. Comme s'il hésitait. Elle se tut un long moment. Devant eux, le port s'animait doucement. Les pêcheurs déchargeaient les casiers. Les mouettes criaient. La vie continuait, simple et brute. Mais dans l'esprit de Jessica, une image se formait, fragile et bouleversante. Pendant 30 ans, Elias avait allumé une lumière pour un mort. Une lumière sans réponse, jetée dans le noir, comme une prière. Un geste de pénitence, rien de plus. Il n'attendait pas vraiment. On n'attend pas un noyé.
Mais cette année, pour la première fois, quelque chose au large avait répondu. Une lumière dans la nuit, face à la sienne. Un bateau qui rôdait sans oser approcher. Et le vieil homme qui avait passé 3 décennies à appeler dans le vide avait soudain cru, non, senti, que sa lumière était enfin vue. Voilà qui était différent cette année-là. Voilà pourquoi le carnet ne disait rien, mais pourquoi les mains d'Elias tremblaient. Il avait recommencé à espérer. Et l'espoir, chez un homme qui n'en avait plus depuis 30 ans, est la chose la plus dangereuse du monde. « Merci, Jonas », dit-elle en se levant. « Tu m'as appris bien plus que tu ne crois. » Elle redescendit vers le village, le pas lent, le regard tourné vers le large. Quelque part, sur cette mer grise, un petit bateau s'était approché, une nuit, puis une autre. Et la dernière nuit de novembre, il avait fini par toucher le rivage. Restait à savoir qui le tenait. La rumeur enfla vite, comme une marée de novembre. Au village, on ne parlait plus que de Caleb Finch. On disait qu'Elias avait fini par céder, qu'un papier avait été signé, que la pointe et le phare passaient désormais entre les mains du jeune notaire. Et de là à penser que Finch avait eu intérêt à hâter la mort du vieil homme. Il n'y avait qu'un pas, que beaucoup franchirent à voix basse. Jessica, elle, voulut voir ce papier de ses yeux. Elle se rendit chez le shérif, dans le petit bureau qui sentait le café et le bois ciré. Sur la table trônait un document officiel retrouvé dans les affaires d'Elias. Le shérif le lui tendit en haussant les épaules. « Voyez vous-même, Madame Fletcher, ça ne me plaît pas non plus, mais les faits sont les faits. » Jessica chaussa ses lunettes et lut attentivement. Le papier portait bien l'en-tête de l'étude de Finch, la date et au bas 2 signatures, celle du notaire et celle tremblée d'Elias Thorne. À première vue, tout accusait. Un vieil homme qui cède son bien à un homme pressé, puis qui meurt opportunément quelques jours plus tard. La marée montait, et elle montait droit vers Finch. Mais Jessica ne se contenta pas de la première vague. Elle lut le document jusqu'au bout. Lentement, ligne après ligne, et peu à peu, son visage changea. Car ce papier n'était pas un acte de vente. C'était un refus. Finch avait fait rédiger une proposition d'achat en bonne et due forme. Et Elias l'avait signée, non pas pour accepter, mais pour acter, noir sur blanc,
son refus définitif. Tout en bas de sa main tremblée, le vieux gardien avait ajouté une phrase que personne n'avait pris la peine de lire jusqu'au bout. Ce phare n'est pas à vendre. Il appartient à ceux que la mer attend encore. Jessica reposa le document, le cœur étrangement remué. Voilà donc ce qu'Elias avait signé. Pas une reddition, une dernière fidélité. Ce n'est pas une vente, shérif, dit-elle doucement. C'est exactement le contraire. Elias n'a jamais cédé. Il a fermé la porte et il l'a fermée par écrit. Le shérif fronça les sourcils, relut et se gratta la nuque. Eh bien, ça change tout, ça. Cela change le mobile, oui. Mort, Elias ne sert plus à rien à Finch. Le refus est signé. Le terrain reste dans la famille ou à la commune. Tuer le vieil homme n'avançait en rien le projet du notaire. Au contraire, cela attire l'attention, cela retarde tout. Un homme qui veut une terre ne tue pas celui qui vient de la lui refuser par écrit. Il attend, il négocie, il revient à la charge. Il ne précipite pas le seul témoin de son échec au bas d'un escalier. Restait l'autre point, la présence de Finch à Cabot Cove, la nuit du drame. Jessica s'y attarda, et là encore, la marée reflua. Le shérif avait déjà vérifié par acquis de conscience. Finch avait dîné à l'auberge ce soir-là, en compagnie de 2 hommes d'affaires venus de la ville. Et tous 3 étaient repartis ensemble avant minuit, bien avant l'heure où Elias avait trouvé la mort. L'aubergiste le confirmait, le registre aussi. Le notaire était antipathique, arrogant, pressé. Mais il n'était pas, cette nuit-là, au sommet du phare. Jessica se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la mer reprenait ses droits, grise et lente. La piste Finch s'était dressée comme une vague, haute et menaçante. Et voilà qu'elle s'effondrait sur elle-même, sans rien emporter. Une fausse marée, du bruit, de l'écume, et rien dessous. Car la cupidité n'avait jamais collé à cette affaire. Elle ne collait pas à la lampe tournée vers le large. Elle ne collait pas au carnet, à la date entourée, au bateau qui rôdait au large sans oser approcher. La cupidité regarde la terre. Or, toute cette histoire, depuis le début, regardait la mer. Vous cherchez du côté de l'argent, shérif, dit Jessica, sans se retourner. Mais Elias n'est pas mort pour l'argent. Il est mort pour une chose bien plus vieille et bien plus lourde. Et c'est quoi, à votre idée?
Elle resta un instant silencieuse, le regard perdu vers l'horizon, là où le ciel et l'eau se confondent. « Une promesse ?» dit-elle enfin. Une lumière allumée chaque novembre pour un garçon noyé il y a 30 ans. Et cette année, quelqu'un au large qui a fini par la voir. Le shérif la regarda, comme si elle parlait une langue étrangère. « Un noyé ne revient pas, Madame Fletcher. » Jessica se tourna vers lui, et dans ses yeux brillait cette petite flamme tranquille qu'elle connaissait bien, celle qui annonce qu'une vérité, enfin, se dessine dans la brume. « Non, » dit-elle doucement, sauf qu'il ne s'était jamais noyé. Jessica ne chercha pas longtemps. Quand on sait qui l'on cherche, le reste suit. Elle interrogea les pêcheurs, puis le vieux loueur de barque, tout au bout du port. Oui, il y avait bien un homme, un étranger d'une 50aine d'années, arrivé quelques semaines plus tôt, qui avait pris une petite chambre au-dessus de la cale et loué une barque certaine nuit. Un homme silencieux, au regard usé. Il ne disait pas son nom, mais il connaissait la mer comme on connaît un visage aimé. Jessica le trouva au crépuscule, assis sur les galets, face au phare éteint. Il ne bougea pas quand elle approcha, comme s'il l'attendait, lui aussi. « Vous êtes Samuel ?» dit-elle doucement. L'homme ferma les yeux. Un long moment passa, seulement rempli du bruit des vagues. « Personne ne m'appelait ainsi depuis 30 ans, » murmura-t-il enfin. Et il parla. Les mots venaient lentement d'abord, puis comme un flot longtemps retenu. Cette nuit de tempête, le bateau s'était brisé. Les 2 compagnons avaient disparu aussitôt. Lui s'était accroché à une planche, des heures, dans le noir et le froid, certain de mourir. Au matin, un cargo de passage l'avait repêché, à demi-mort, à des milliers de la côte. On l'avait débarqué dans un autre port, loin, très loin. Il avait survécu. Mais une autre part de lui s'était noyée cette nuit-là. « J'aurais dû rentrer, » dit-il, les yeux fixés sur la mer. « Je le sais. Mais comment ? Mes amis étaient morts et pas moi. J'avais honte d'être vivant. Honte au point de ne pas pouvoir regarder ma mère en face. Alors j'ai fui. J'ai pris un autre nom, une autre vie. Je me disais que c'était mieux pour elle de me croire mort, plutôt que de me savoir lâche. » Il eut un rire amer, sans joie. « On se ment longtemps, madame. Toute une vie parfois. »« Et puis vous êtes revenue, » dit Jessica. « Le temps fait son œuvre. On vieillit. Et un jour, on ne supporte plus de mourir loin. »
Je suis revenu il y a quelques semaines, pas pour me montrer, juste pour voir la côte de loin, une dernière fois. Je louais une barque la nuit et je restais au large. Je n'osais pas approcher. Sa voix se brisa et c'est là que je l'ai vue. La lumière, une petite lumière, dans la chambre du phare, tournée vers la mer. Chaque nuit de fin novembre, je ne comprenais pas. Et puis, j'ai compris. C'était pour moi. Le vieil Elias, après tout ce temps, allumait encore une lumière pour moi. Jessica sentit sa gorge se serrer. Alors vous êtes monté. La dernière nuit, je ne pouvais plus reculer. J'ai amarré la barque, j'ai gravi le chemin et j'ai poussé la porte du phare. J'ai monté l'escalier de fer, marche après marche, le cœur fou. Je voulais juste lui dire, je ne sais pas, que j'étais vivant, que ce n'était pas sa faute. 30 ans qu'il portait ça, et 30 ans que je le laissais le porter. Il s'arrêta, ses mains tremblaient. Quand je suis arrivée en haut, il était à la fenêtre, sa lampe à côté de lui. Il s'est retourné, il m'a regardé et j'ai vu sur son visage. Je n'oublierai jamais ce visage, madame. Ce n'était pas de la peur, c'était de la joie, une terrible joie, immense. Il a dit mon nom, une seule fois. Samuel, tout bas, comme on dit une prière qu'on n'espérait plus voir exaucée. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues burinées. Et puis, il a porté la main à sa poitrine. Il a vacillé. J'ai voulu le retenir et je me suis jetée en avant. Mais il était déjà tombé. L'escalier. Tout est allé si vite. 30 ans d'attente et 30 secondes pour tout perdre. Je l'ai tenu dans mes bras, en bas des marches, et respirait à peine. Il a souri, il a serré mes mains, et il est parti comme ça, en paix, enfin en paix. Le silence retomba. Au loin, la mer roulait, indifférente et douce. Je me suis enfuie, souffla Samuel. Comme toujours, comme la première fois. Je n'ai pas su faire autrement. Et j'attendais qu'on vienne me chercher pour ce que j'ai fait. Jessica posa sa main sur l'épaule du vieil homme. Vous n'avez rien fait, Samuel, sinon revenir, enfin. Elias n'est pas mort d'une chute. Il est mort d'un poids qu'on lui avait enfin retiré. 30 ans, il a porté votre mort. Cette nuit-là, vous la lui avez rendue, sa lumière. Et un cœur d'homme, parfois, n'est pas assez grand pour contenir tant de pardon d'un coup. Le vieux marin pleurait sans honte à présent, comme on pleure
après une longue sécheresse. Et Jessica, elle, regardait le phare éteint en songeant qu'il restait encore une personne dans une petite maison bleue à qui il fallait rendre une lumière. Le lendemain, Jessica conduisit Samuel jusqu'à la petite maison bleue, au bout de la ruelle qui descendait vers la mer. Il s'arrêta à quelques pas de la porte, incapable d'avancer. 30 ans de silence pesaient sur ses épaules comme une mer entière. « Je ne peux pas !» murmura-t-il. « Après tout ce temps, après tout ce que je lui ai fait. » « Vous ne lui avez rien fait, » dit Jessica avec douceur. « Vous lui avez seulement manqué. Et ça, on peut encore le réparer. Allez-y, Samuel. Une mère n'attend qu'une chose, toute sa vie. » Elle frappa elle-même à la porte, puis s'écarta. Et elle resta en retrait dans la lumière pâle du matin pour laisser à ce moment-là l'intimité qu'il méritait. La porte s'ouvrit. Martha parut sur le seuil, ses aiguilles encore à la main. Elle vit d'abord Jessica, puis son regard glissa vers l'homme qui se tenait là, le dos voûté, le visage marqué, les yeux pleins de larmes. Elle ne dit rien. Les aiguilles tombèrent sur le sol, dans un petit bruit clair. On dit qu'une mère reconnaît son enfant entre 1000, même après une vie entière. Martha n'eut pas besoin d'un nom. Elle n'eut pas besoin d'explication. Quelque chose en elle, plus vieux que la raison, sut. Sa main monta lentement vers sa bouche, et d'une voix qui n'était plus qu'un souffle, elle dit « Samuel !» Le même mot qu'Elias avait prononcé là-haut, dans le phare. Le même mot, comme une lumière qui se transmet de main en main. Et le vieux marin, qui avait fui toute sa vie, ne fuit pas cette fois. Il franchit les derniers pas. Il prit sa mère dans ses bras. Et là, sur le seuil de la petite maison bleue, la mère et le fils restèrent enlacés un long moment, sans un mot, tandis que le vent doux de novembre passait sur eux comme une bénédiction. Jessica s'éloigna sans bruit. Certaines choses ne demandent pas de témoins. La vérité, elle, fit lentement le tour du village. On comprit qu'Elias Thorne n'était pas mort d'une chute bête un soir d'hiver. On comprit qu'il était mort comblé, le cœur trop plein, en voyant enfin revenir celui qu'il avait cru perdre par sa faute. On comprit que sa petite lumière, allumée fidèlement chaque novembre pendant 30 ans, n'avait pas brillé pour rien. Qu'une lumière, même jetée dans le noir le plus total, finit toujours, un jour, par trouver son chemin de retour.
Le notaire Finch, lui, repartit en ville avec ses plans roulés sous le bras. La pointe ne fut pas vendue. La commune décida d'entretenir le vieux phare en mémoire du gardien. Et le jeune Jonas, qui avait tant appris, prit sa relève. Le soir des obsèques, toute la ville se rassembla sur la jetée. Le ciel s'était dégagé. Pour la première fois depuis des jours, on voyait les étoiles. La mer, apaisée, respirait doucement contre les rochers, lente et profonde, comme un grand animal endormi. Et quand la nuit fut tout à fait tombée, Jonas monta là-haut, marche après marche, sur l'escalier de fer, et il ralluma le phare. Le grand faisceau jaillit dans l'obscurité, immense et blanc, et se mit à tourner au-dessus de la baie, patient et fidèle, comme il avait fait pendant 40 ans. La foule en bas regardait en silence. Beaucoup pleuraient, mais c'étaient des larmes douces, des larmes qui font du bien, des larmes de paix. Sur la jetée, un peu à l'écart, 2 silhouettes se tenaient côte à côte. Une vieille femme et l'homme retrouvé, la mère et le fils. Ils regardaient la lumière tourner, encore et encore. Et l'on aurait dit qu'elle les enveloppait tous les deux dans sa grande caresse blanche, à chaque passage. Jessica les observa de loin, le cœur en paix. Elle songea à Elias là-haut, qui pouvait enfin dormir. Elle songea qu'il y a, dans ce monde, des chagrins si lourds qu'on les porte 30 ans sans plier, et qu'il suffit parfois d'un seul instant, d'un seul visage, d'un seul mot murmuré dans la nuit, pour qu'ils se dénouent et s'envolent enfin. Le vent s'était tu, la mer berçait la côte de son murmure égal, et le phare, doucement, balayait le brouillard, encore et encore, comme une berceuse de lumière. Jessica releva le col de son manteau et reprit le chemin du village. Derrière elle, la lumière tournait toujours. Devant elle, les fenêtres s'allumaient une à une, chaudes et tranquilles. Cabot Cove s'endormait. Et sur la mer calme de novembre, veillait à nouveau une lumière fidèle, qui jamais plus ne s'éteindrait. Et voilà, l'histoire est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ma lecture vous a plu. Je vous remercie par avance de votre aimabilité et vous donne rendez-vous demain avec Nabil pour une prochaine histoire. Faites de beaux rêves.